Les 5 maladies qui rongent l'église de mon pays. Les grands thèmes qui nous réunissent depuis lundi. Après avoir vu au travers de la grande introduction les raisons d'être ainsi que la motivation de cet enseignement, nous avons abordé les seconds points qui nous a permis de commencer à étudier les maladies de l'église de mon pays. Et là, après avoir d'abord défini c'était quoi la maladie, juste pour qu'on se mette d'accord dans le contenu des concepts, nous avons passé en revue 11 principes attachés à la maladie, 10 un jour, et puis en appendice, nous avons ajouté un autre. Et puis nous avons commencé à étudier les maladies. La première que nous avons appelée la maladie de Jéroboam et des fils de Skeva, qui avait affaire à la qualité de l'appel, à l'authenticité de celui-ci, et à la qualité de la relation avec Dieu. Et nous avons eu à étudier combien c'était nécessaire, important, d'avoir non seulement une relation qui commence, mais une relation qui reste. Nous avons d'un côté étudié les choses que Jéroboam a établies, et puis nous avons montré aussi les fils d'Eskeva prêts à utiliser un homme avec lequel il n'était pas en relation. Et par la grâce de Dieu, nous sommes passés au travers de plusieurs choses qui nous ont aidé à savoir combien la relation était importante, même qu'il y avait la primauté de la relation sur les services. Et dans la suite, nous avons parlé d'une seconde maladie que nous avons appelée la maladie de fils d'Élie, mais numéro 1. Et là, nous avons parlé de l'immoralité sexuelle. Au départ, nous avons établi les principes sur la sexualité selon Dieu et selon la Bible. Et puis après, nous avons placé 8 raisons pour lesquelles les gens s'adonnaient à l'immoralité sexuelle tout en étant dans les sacerdoces. Et puis hier, nous avons parlé de la 3e maladie que nous avons appelée la maladie d'Ozias. Et cette maladie, nous avons dit que c'était une maladie qui s'est montrée sous la forme la difficulté à gérer la gloire. Nous avons montré combien Ozias avait bien commencé, s'attachant à Dieu. Et à cause de cet attachement, comme une récompense, Dieu l'a fait prospérer. La prospérité venue de Dieu comme une récompense a malheureusement changé cet homme en mal. Et nous avons montré combien les mouvements de réveil qui a secoué cette nation. Dieu a utilisé des jeunes gens venant des coins périphériques, pas de grandes familles, et qui aimaient Dieu, assoiffés. Ils n'avaient pas d'autres ambitions que de voir le royaume de Dieu avancer. Et comme pour Ozias, Dieu a vu leur cœur, au-delà de leur soif de voir le royaume de Dieu avancer, Dieu leur a accordé des choses qu'ils n'avaient pas demandé. Un peu comme Salomon qui avait simplement demandé la sagesse, à qui Dieu a donné un bonus en lui disant: certes, je te donne la sagesse que tu as demandé, mais en outre, je t'ajouterai des choses que tu n'as pas demandé. Richesse et gloire.
Et ces choses se sont invitées dans la vie de ces hommes, dans la vie de ces femmes de Dieu. Et comme la Bible le dit dans 2 Chroniques 26, verset 16, lorsqu'il devint puissant, lorsqu'il devint influent, lorsqu'il eut la capacité de faire arriver les choses, ma Bible à moi dit son cœur s'éleva pour le perdre. Et cette phrase est toujours difficile à la lire. La Bible dit, il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Et la même main qu'il a élevée, c'est la même main qu'il a abaissée et frappée. J'aimerais dire, faisons attention à Dieu. Je crois à la grâce, mais je ne connais pas la limite entre la grâce et la justice de Dieu. Je me suis rendu compte dans la trentaine d'années que j'ai dans la foi, et bientôt quasiment 27 ans dans le ministère, plus Dieu se révèle en vous en gloire et en majesté, plus il sera exigeant envers vous. Étonnant de voir cet homme qui a fait changer David Dieu à quelques reprises. Dieu décide de frapper, de détruire le peuple d'Israël. Et Moïse se tient entre Dieu et les besoins des hommes. Il met même son éternité en jeu. Pardonne leurs péchés, sinon efface mon nom du livre de vie. Étonnant. Ma Bible à moi dit, l'Éternel s'est repenti du mal qu'il voulait faire. Mais lui-même, le jour où il va au-delà de ce que Dieu a voulu, au lieu simplement de parler au rocher, il a frappé. Dieu dit, tu n'entreras pas dans la terre promise. Je suis étonné. Moïse revient parler. C'est lui-même qui relate ça dans Deutéronome. Il dit, Dieu lui dit, ne me parle plus de cette affaire. Il a fait changer la vie de Dieu pour les problèmes des autres. Pour sa condition, Dieu dit, c'est réglé, il n'y a plus rien. Et Dieu, pour lui faire mal, lui fait simplement monter sur la montagne et lui fait voir ce qu'il aurait dû palper et toucher, qu'il ne touchera pas. Comment ce Dieu peut, par l'intercession de Moïse, passer outre les fautes du peuple? Et là, il décide de les frapper sans sursis. Seigneur, garde-moi de me jouer de ta grâce. Du reste, la Bible nous enseigne que la vraie grâce nous apprend à craindre Dieu et à nous éloigner du mal. Et nous avons montré les raisons qui faisaient que plusieurs n'arrivaient pas à gérer la gloire. Aujourd'hui, nous allons aborder les deux autres maladies et nous allons conclure. Lisons 1 Samuel chapitre 2, verset 12 à 17, verset 22, et puis verset 27 à 33. Pour faire l'économie du temps, je vais lire simplement en français. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Ils piquaient dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans les pots. Et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs les prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient. C'était une habitude. Même avant qu'on fît brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices, donne pour les sacrificateurs de la chair à rôtir. Il ne recevra de 3 points la chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Les serviteurs répondaient, non, tu donneras maintenant. Sinon je prends des forces. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché.
parce qu'il méprisait les offrandes de l'Éternel. Verset 22. Il y était fort âgé. Et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans les sacerdoces, pour monter à mon autel, pour brûler les parfums, pour porter le feu devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices, mais retenez bien, consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Dieu est en train d'abroger quelque chose qu'il avait placé. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honore celui qui m'honore, mais celui qui me méprise, ceux qui me méprisent plutôt seront méprisés. Voici les temps arrivent où je retrancherai ton bras et les bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé des biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Verset 33, je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens. Et là, il voulait parler de Samuel. Afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Ils mourront dans la force de l'âge. Nous lisons 2 Pierre. Chapitre 2. Et nous partons du verset 14 au verset 17. 2 Pierre chapitre 2. 14e verset au verset 17. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima les salaires de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. La 4e maladie que nous voyons en ce jour, c'est la maladie des fils d'Élie 2. Et cette maladie, c'est l'absence de sens du sacré. L'absence de sens du sacré. Les passages que nous avons lus de 1 Samuel 2 nous relatent quasiment en 4 temps les tristes récits qui démontrent non seulement la présence de ces mâles dans les chefs de ces jeunes gens, mais aussi l'attitude de Dieu ou la réaction de Dieu devant cet égarement. Les versets 13 à 15, ainsi que le verset 22 qui nous parle de ce qu'il faisait dans la tente d'assignation, nous fait ressentir cette attitude et ce comportement déviant. Comportement difficile à comprendre. Comportement qu'on ne peut expliquer. Qu'on ne peut expliquer pour 4 raisons. On se dit sûrement, si ce comportement doit être là, parce qu'il y a absence d'enseignement. Or, ils avaient un père sacrificateur qui, au-delà du service, enseignait. S'ils étaient sacrificateurs, c'est qu'ils devaient avoir commencé à être entraînés quand ils avaient 13-15 ans. Parce qu'on ne devenait jamais sacrificateur avant l'âge de 30 ans.
Ils ont dû sûrement être renseignés sur ce qu'il faut faire et comment il faut faire. Deuxième raison qui rend incompréhensible ces comportements, on peut supposer l'absence de modèles. Mais Élie n'est pas blâmé, parce que lui aussi était sacrificateur. Ce qui montre ce que eux faisaient, Élie ne le faisait pas. Comment ils peuvent voir leur père faire autre chose, se comporter autrement, et eux avoir ces comportements défiants? La troisième raison qui peut sûrement justifier, c'est qu'il y avait un mépris volontaire, une décision délibérée d'agir d'une certaine manière. La quatrième raison qui rend incompréhensible, certains disent qu'ils étaient l'objet d'un envoûtement. Une force spirituelle était en train de les contrôler. Cela me fait penser à la déviation des Galates, qui avaient reçu un merveilleux message de la bouche de l'apôtre Paul, mais qui se sont démarqués de ce message en 180%. Et quand l'apôtre Paul leur écrit dans Galates 3:1, il dit: Galates dépourvus de sens, qui vous ont ensorcelé. Notre version française courant dit: qui vous a fasciné. Mais l'original en grec et même les versions anglaises disent: qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté. Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment ils pouvaient changer jusqu'à ce point. Ça, c'est le premier mouvement. Attitude et comportement de ces jeunes gens. La deuxième étape, et ça m'étonne, c'est le verset 15 qui nous le montre. Quelque chose d'étrange, mais quelque chose de glorieux aussi. Alors que les dirigeants ont un comportement déviant, les dirigés connaissent la norme. Et non seulement qu'ils connaissent la norme, ils rappellent à la norme les dirigeants. Remarquez, quand ces hommes viennent offrir, les fils d'Élie veulent prendre avant que le sacrifice soit consumé. Écoutez ce que ma Bible à moi dit. Dans Samuel 2, au verset 16, un homme à qui on réclamait la viande avant que cela soit cuit. L'homme leur disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Parce qu'il connaît la norme. C'est comme ça que ça se passe. Dieu a permis que ça soit à vous. Mais avant que ça soit à vous, ça doit d'abord lui être offert. Et il venait et disait: non, nous voulons ça maintenant. Une étude de Lévitique 3, 1 à 7, et Lévitique 7, verset 28 à 37, nous montre deux principes. Premièrement, il y avait des morceaux spéciaux et spécifiques que Dieu avait donné au sacrificateur comme droit d'onction. Le temps me manquerait de parler de l'épaule et de toutes ces parties. Dieu avait dit: c'est pour les sacrificateurs. Mais deuxièmement, il y avait un ordre établi. D'abord offrir, que ça puisse être cuivre. Le feu de Dieu tombait dessus. Ça brûlait. Et ce n'est qu'après que vous pouvez vous en servir. L'histoire montre qu'il n'y avait pas de façon de brûler standard. Il semble que 9 fois sur 10, les sacrifices étaient totalement brûlés, il ne restait que des cendres. Et si par grâce Dieu décidait que ça ne brûle pas beaucoup,
On pouvait récupérer un peu de la viande après puis on mangeait. Ces jeunes gens disaient Dieu mange trop. En plus c'est du gaspillage. Nous voulons consommer à la place de Dieu. Si vous offrez que ça devient à nous, il n'y aura rien de reliquat. Nous voulons avoir la chair. Ils veulent corriger un principe établi par Dieu. Ça aurait été bien qu'ils retirent la part des Roland. Mais ce qu'ils retiraient, c'est la part du Créateur. Celui qui a créé toutes choses. Et celui qui a établi ces principes. Pas de sens du sacré. C'est à Dieu, mais nous les prenons. C'est à Dieu, mais nous allons prendre quand même. Troisième étape. Verset 17. On parle de l'attitude de Dieu devant ses comportements. La Bible dit ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. Wow, écoutez ce que la Bible dit. Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Louis II n'en parle pas avec force. Pasteur Ken peut mouver et puis les deux autres ils peuvent occuper ces deux places. Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ça c'est Louis II. Mais français courant d'ici. Les fils d'Élie offensaient gravement le Seigneur, car il traitait sans respect les sacrifices qu'on accordait à Dieu. Ils offensaient. Retenez bien ce terme offenser. Le français courant dit ils offensaient gravement. La version Tob disait qu'il faisait outrager Dieu. Nouvelle Bible seconde va plus loin. Parle de bafouer les offrandes de l'Éternel. Ces trois termes montrent la gravité de leur acte. Offenser, outrager et bafouer. J'ai essayé dans chacune des versions de la Bible de voir la définition de chacun de ces mots. Offenser cache deux idées. Premièrement, porter atteinte à l'honneur et la dignité de quelqu'un. Deuxièmement, porter atteinte à une chose respectée et digne de considération. Et c'est Dieu qui déclare, il dit, ils m'ont offensé. Ils ont porté atteinte à mon honneur. Deuxième terme, outrager. Outrager, c'est faire subir des dommages à ce qui est respecté. Et ces dommages sont en acte et en parole. Ces dommages abaissent, blessent l'amour propre et l'ego, l'humilie. Troisième mot, bafouer, traiter avec un mépris et une dérision exagérée quelqu'un, c'est-à-dire aller au-delà des limites du tolérable. Mais l'idée qui est cachée, c'est que c'est fait volontairement. Et c'est Dieu qui parle de cet acte. Il me bafoue, il m'offense. Quatrième étape, verset 29 à 33. Pour montrer la gravité de l'acte, on voit les sanctions que Dieu propose. Simplement parce qu'on a pris ce qu'on n'aurait pas dû prendre. D'abord, il dit pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices ainsi que mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure. Une autre version, le français courant dit pourquoi traitez-vous
sans respect les sacrifices et les offrandes que j'ai ordonnées. Une autre version parle de piétiner. Et la fourchette allant du verset 30 au verset 33 nous montre la virulence du verdict. Dieu comme un juge président assis sur son trône en session extraordinaire de la Cour suprême, donc sans possibilité d'appel. Verdict, peine capitale avec exécution immédiate, parce qu'ils ont touché ce à quoi ils ne devaient pas toucher. Il dit voici le temps arrive. Il dit pas ils seront retranchés. Il dit j'ai retranché. L'acteur ça serait moi. Je retrancherai ton bras et les bras de ta maison. Il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Verset 33, Dieu veut faire mal. J'aimerais dire à quelqu'un, personne n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Dieu peut te déclasser, il prendra des suppléants. Je laisserai subsister auprès de mon hôtel l'un des tiens. Et là il pense à Samuel. Pourquoi je vous détruis, je les laisse? Un cheval non partant, quelqu'un qui a été greffé à votre famille, vous l'avez vu venir. Il dit afin de consumer vos yeux et d'attrister votre âme. Vous montrez que je peux abaisser qui je veux et élever qui je veux. Quelques jours après, Ophni et Pinéas sont morts le même jour. Et Élie leur père est mort aussi à l'annonce de cette nouvelle. Frères et sœurs dans le Seigneur, et vous qui nous suivez au travers de quelques médias, vous qui êtes avec moi dans les sacerdoces, j'aimerais dire dans les sacerdoces il y a des choses sacrées. Quand je dis sacré, j'ai trois idées selon la parole de Dieu. Sacré veut dire des choses qu'on doit regarder et traiter avec respect. Deuxièmement, parler des choses sacrées, c'est parler des choses mises à part, écartées, séparées de la liste commune des choses. Troisièmement, parler des sacrés, c'est parler de ceux qui méritent un traitement différent et spécial à cause de leur caractère spécial aussi. Quand on parle du sacré, les sacrés s'opposent à trois choses. Premièrement, les sacrés s'opposent à l'ordinaire. Les sacrés s'opposent à ce qui est banal. Et les sacrés s'opposent à ce qui est commun. Et par rapport au sacré, j'aimerais juste mentionner quatre choses que, hommes de Dieu, nous devons savoir. Quand je dis nous, moi y compris, je me parle aussi à moi-même. La première des choses, l'argent de Dieu est sacré. Homme de Dieu, l'argent de Dieu est sacré. L'argent de Dieu, son utilisation sont sacrées. Les choses saintes, il faut le traiter saintement. Ne vous amusez jamais avec l'argent de Dieu. Et des hommes aujourd'hui, l'argent que les hommes et les femmes viennent mettre dans les paniers, après un séminaire, après une activité comme celle-ci, c'est le même argent que tu utilises pour aller payer ta facture de prostituée. L'argent de Dieu,
Cette maraîchère qui travaille à pépinière, à la sueur de son front, elle a travaillé 6 mois. Elle a eu des rougeurs. Elle est venue arroser chaque fois. Après avoir récolté, elle gagne 200 000. Elle sait que ça ne lui suffit pas pour les besoins de la maison. Mais elle honore tellement Dieu. Elle dit les 20 000, malgré les besoins de la maison, c'est pour Dieu. Et elle vient déposer dans les paniers. Et toi tu prendras ça et tu iras donner à Ewaso sur l'avenue de la justice. L'argent de Dieu, sacré, c'est que les hommes et les femmes versent ici. C'est ce qui te fait acheter des vodka et des whisky. On me parlait d'un homme de Dieu. Après une grande activité, plein de rentrées, il dit à sa femme, il va en recueillement au grand hôtel. 5 jours, 5 prostituées. L'argent qu'il utilisait pour louer les chambres, c'est l'argent à la sueur des fronts des croyants. L'argent qu'il paiera à ces femmes légères, c'est l'argent de ces personnes qui craignent Dieu. Le même Dieu qui a frappé le fils d'Élie. Si tu ne te répands pas, fera la même chose. C'est avec cet argent que tu achètes des cassettes pornographiques. Supposé homme de Dieu. J'ai jamais oublié. Mon pasteur m'a dit un jour que quand ces 3 filles grandissaient, elles ont connu des chocs dans leur croissance chrétienne. Elle m'a dit, durant plusieurs années, ils avaient l'habitude d'aller en vacances à Mwanda. Un jour du mois de juillet, ils sont allés comme d'habitude. Premier jour, deuxième. Au 3e jour, quelqu'un vient lui dire, Pasteur Jacques, tu n'as aucune idée. Chaque soir vers 18h, quand tu vois telle fille, j'aimerais pas la citer ici, disparaître, elle vous dit qu'elle va où? Non, elle va faire un tour à la plage. Non, elle n'est pas à la plage. Elle va dans une discothèque qu'il y a ici. Le fait pasteur Renaud m'a dit jamais. Il y a 7 heures, elle est dans la discothèque. Il m'a dit de toute ma vie, c'est la première fois que je suis rentré dans une discothèque. Non pas pour danser, mais pour vérifier quelque chose. Du reste, quand je voulais rentrer, on m'a demandé de payer. Je fais même office de violence, je poussais quelqu'un. Il dit, qui je vois sous les lumières, je vois ma fille en train de danser. Quand elle m'a vu, c'est comme une cassette, on a fait pause. Il dit, j'ai rien dit. Il dit, Roland, j'ai marché en pleurant. Seigneur, garde nos enfants. Il dit, Roland, je suis allé dans le véhicule, j'ai dit, j'ai échoué dans mon éducation. Elle est rentrée. Je voyais combien elle tremblait. J'arrivais pas à dire un mot. Il dit, on a roulé 10 minutes jusqu'à l'entrée de l'hôtel. Je lui ai simplement posé une question. Tu es entré gratuitement là-bas où tu as payé? Elle a dit, j'ai payé.
Il dit avec quel argent? Il dit l'argent des poches que tu me donnes. Je n'ai jamais oublié. Il m'a dit, je lui ai dit, cet argent est indécent. C'est de l'argent maculé de sang. Il dit chaque mois des fermiers dans des villes aux États-Unis cotisent pour soutenir la mission. Certains se privent de certaines choses pour la mission. Il dit tu aurais dû prendre un autre argent. Si c'est ce que je t'ai donné, c'est maculé de sang. Lui-même il a dit un jour, il dit je vis ma fille pleurer de 20h jusqu'à 6h du matin. Il dit Roland, je peux le dire sans crainte de me tromper. J'ai la certitude que c'est ce jour-là que ma fille est réellement née de nouveau. Car nos enfants quelquefois naissent et grandissent dans une ambiance sans quelquefois faire des expériences réelles. Homme de Dieu, l'argent de Dieu est sacré. C'est pourquoi j'ai pitié des membres des protocoles qui volent l'argent des offrandes. J'espère qu'il n'y en a pas à Philadelphie. Dans une église pas très loin d'ici, des assemblées de Dieu. On a attrapé un papa. 50 ans d'âge quasiment. Et c'est Dieu qui a voulu qu'on l'attrape ces jours-là. Un homme a fait une belle affaire. Il a amené le dîme de $8,000. Il a remis dans une grosse enveloppe kaki, déposé dans le panier. Il est parti à la fin du premier culte auquel il a pris part. Mais arrivé, il s'est rendu compte qu'il a oublié sa Bible. Il dit il doit revenir chercher sa Bible. Et quand il revient chercher sa Bible, on dit non, toutes les histoires oubliées, ça se trouve là où on fait le comptage. Et quand il arrive, il trouve que le comptage du premier culte est fini. Simplement, il lance, il dit ouh, j'espère qu'aujourd'hui il y a eu de bonnes entrées. Ah, celui qui dirigeait dit pas beaucoup. Hein. Les offrandes ont avoisiné les $1,500. Mais les dîmes 1,500. Il a dit non. Les dîmes minimales aujourd'hui, ça devait être 8,000. S'il y en a peu, ça devait être 8,000 au moins, ma dîme. Il a appelé le pasteur, il dit il y a quelque chose d'anormal. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas enlèvement de dîmes avec la trompette qui sonne, simplement pour que les dîmes aillent à la rencontre du Seigneur. Le pasteur s'apprêtait quasiment à faire les annonces. Et il est revenu, il a dit voilà ce qui s'est passé, c'est moi qui ai déposé la dîme. Le pasteur a dit vous tous, je vous respecte. Mais à cette heure, chacun de vous devient suspect. Frère, personne ne bouge, on va vous contrôler. Et on soulève le costume rouge de ce papa. La grosse enveloppe était là. Non, j'avais tellement de problèmes à la maison. Quand j'étais à la borne, on a arrêté quelqu'un. On lui a posé la question, pourquoi tu as fait ça? Il dit, je suis lévite, en tant que lévite, j'ai pris ma part. Mais prends-la officiellement. Quand le comptage finit, viens dire, vous avez oublié un lévite. Ne le prends pas par toi-même à notre insu. Je parlais avec un ami. Ils avaient un homme qui était caissier à l'église. Et il ne voyait rien. C'est qu'il ne savait pas que chaque mois il soutirait. Il a envoyé 4 de ses enfants en Europe. Mais après 6 ans,
Tous les 4 arrêtés en prison. Il a acheté 3 grandes maisons. 3 de ces maisons se sont écroulées. Et lui-même a attrapé une maladie. Il a commencé à pourrir aux orteils. C'est quand c'est arrivé là qu'il a dit appelez le pasteur. L'Esprit de Dieu me dit je ne dois pas mourir avec ces secrets. Pasteur, voilà ce que je faisais. L'argent de Dieu est sacré. Seigneur, aide-nous à les gérer avec crainte et tremblement. Et les hommes de Dieu que nous sommes devons les savoir. Mais j'aimerais dire aussi, le lieu de culte et les endroits où nous recevons sont sacrés. Les bureaux des pasteurs sont devenus des hôtels, des endroits d'immoralité. Il a une chaise, il a une table, mais il a aussi un lit derrière. Au-delà des entretiens, il va avec les jeunes filles. J'ai appris un homme de Dieu, veillée de prière. Avant la veillée, il va avec une choriste. Sans crainte. Il va dire des choses sacrées. Il va tenir un livre sacré. Il est dans un endroit sacré à cause de la présence sacrée de Dieu. Il n'a pas le sens du sacré. Homme de Dieu, le lit conjugal est sacré. Le lit conjugal est sacré. Malheur aux hommes de Dieu, j'en ai appris. J'aimerais te dire à Lingala, si tu ne viens pas le faire dans les lits conjugaux que tu partages avec ta femme, tu auras Dieu en face. Si tu as été tatoué pour faire l'adultère, ne viens pas le commettre dans les lits conjugaux parce que Yango et Bouli Sama Nzambe. Dis-le encore si tu es. Si tu as été tatoué pour faire l'adultère. On t'a tatoué. Si tu ne le fais pas, tu ne te sens pas à l'aise. Ma Bible m'a dit, et c'est le Dieu de la Bible qui parle, Hébreux 13:4, que les lits conjugales soient honorés de tous, même des pasteurs. Et Dieu ajoute qu'ils soient exempts de toute souillure, car Dieu jugera les adultères et les impudiques. Sur les lits où Dieu a consacré que tu puisses être en intimité avec ta femme, tu amènes la petite soeur de ta femme. Tu amènes la bonne. Madame est en voyage, tu amènes la secrétaire de l'église. Le responsable de la chorale. Pas de sens du sacré. Quatrièmement, vivre dans l'infidélité malgré l'engagement sacré et rompre sans raison valable les liens sacrés du mariage. Aujourd'hui même dans l'église, les hommes de Dieu n'avons plus le sens de la parole donnée. Que des hommes qui bénissent des couples, qui les appellent à s'attacher l'un à l'autre en ayant l'un et l'autre seulement comme partenaires jusqu'à ce que la mort leur sépare. Alors qu'il appelle les autres à tenir un engagement sacré dans la masse, à part sa femme, il y a une avec qui il cligne des yeux. Léger.
Le lien du mariage est sacré. Libala ezali boule. Tu peux les briser loin du regard de ta conjointe, de ton conjoint, loin du regard de ton pasteur, mais Dieu voit. Okoki kobuka yango libanda mosika ya molongani na yo, ya mobateli na yo kasi Nzambe azomona. Car le Dieu de la Bible est capable de voir une fourmi noire assise sur un rocher noir dans la nuit la plus sombre. Proverbe 20, verset 25 dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Aujourd'hui dans l'église du Congo, les divorces sont devenus monnaie courante. Autrefois, le divorce était un problème de banc. Aujourd'hui, le divorce a touché la chair. Qui se marie, qui divorce, qui se remarie, qui redivorce, qui se remarie, redivorce, remarie. Plus de sens du sacré. C'est pas la femme du ministère. Elle n'a pas l'essence de l'œuvre de Dieu. Elle n'a pas la même vision que moi. Je laisserai le micro. J'inviterai le grand frère Job ici. Il va nous enseigner. Malgré que lui était spirituel, sa femme était charnelle jusqu'à la moelle épinière. Pourquoi restes-tu intègre? Maudit Dieu et meurs. Est-ce que Job a divorcé? Non, elle n'a pas l'essence des choses de Dieu. Non, elle ne voit pas les choses de la même manière que moi. J'aime souvent dire quand j'irai au ciel, parce que j'y serai. Je chercherai en premier à voir celui qui m'a sauvé. Après lui, je chercherai à voir deux personnes qui sont mes héros. Je chercherai à voir Paul, mon exemple, mon modèle. Et puis après, je chercherai à voir David qui a marqué ma jeunesse. Mais juste après, je chercherai Adam. J'irai le saluer. Je lui dirai comme chez nous en Guéba, Adam, toi tu es un bacala. Adam, toi tu es un vrai homme. Parce que la plupart d'entre nous, si on était à la place d'Adam, le premier divorce aurait eu lieu au sorti du jardin d'Éden. Il était bien quand il était seul. Et Dieu lui a donné une femme. Et c'est cette femme qui allait manger les fruits. Et qui l'a influencé. J'aurais été Adam quand Dieu nous a chassés du jardin d'Éden en plaçant le chérubin. On sortirait seulement du jardin. Je dirais à Ève, moi, non. Que chacun prenne sa propre route. Dis-le bien. Que chacun prenne sa propre route. Maman, Nazalaka bien. Oh maman, j'étais très bien. Regarde ce que tu m'as apporté. Mais écoutez ce que ma Bible à moi dit. C'est pas le Coran. Après qu'on les ait chassés. Genèse 4:1 dit. Adam connut Ève sa femme. Où est le sens du sacré? J'ai entendu un homme qui priait. Seigneur, si tu m'aimes vraiment, reprends ma femme. Des prières que le Dieu de la Bible que je sers n'exaucera jamais. Même si elle est aux soins intensifs, elle va ressusciter. Et cet homme disait à son ami, en attendant que Dieu exauce la prière, j'ai déjà fait le choix au cas où Dieu exauce. Avez-vous entendu parler de ce pasteur qui va demander la main à une jeune fille? Les jours où ma femme va mourir, c'est toi qui vas remplacer.
Où est le sens du sacré? Nombre 30, verset 3. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Et les jeunes gens d'aujourd'hui ont des termes savants même dans les ministères. Pasteur, ça ne va pas entre elle et moi. Il y a incompatibilité des caractères. Que je donne le micro à maman Viviane, qu'elle vous dise si on est compatible en tout. Combien de fois à cause de moi on n'a pas de maux de tête? Elle a l'impression que la fumée va lui sortir par les oreilles. Vous me voyez l'homme de Dieu, révérend Roland. Si on lui donnait le micro, cite les défauts de Roland, je serais obligé de le dire, Bomba Moussous maman. Un peu. Est-ce que je peux continuer? La cinquième maladie, c'est la maladie de Balaam. Mais je l'ai appelée aussi la maladie de Géasi. Maladie de Balaam et de Géasi. Amour de l'argent. De Pierre 2, 14 à 17 nous le montre. Mais on peut aussi ajouter 2 Rois chapitre 5. Et on peut aller du verset 20 au verset 27. Pour voir Géasi, les types d'hommes et de femmes de Dieu qui sont dans les services pour le lucre. Prêt à tout pour avoir. Pardon? De Pierre chapitre 2 verset 14 à 17. Ça c'est le passage du départ. Et ce passage nous parle en 3 temps des hommes et des femmes de Dieu attachés à cette doctrine. La Bible déclare, ils ont le cœur exercé à la cupidité. Exercé à la cupidité. La version française courant dit, leur cœur est enflammé par l'amour de l'argent. Enflammé. Ils sont dans les sacerdoces, mais c'est l'argent et l'argent plus que tout. Ils ne servent pas le Seigneur. Ils se servent du Seigneur pour se servir. La version Alfred Cohen dit, ils sont passés maîtres dans l'art de se remplir les poches. Ce ne sont pas des stagiaires, ce sont des maîtres. La version Tob va plus loin. Il dit ils sont champions de la cupidité. Je vais m'arrêter là pour faire un constat triste. Que des hommes et des femmes de Dieu qui ne sont motivés que par l'argent dans tout ce qu'ils font. Quand ils organisent un séminaire, le but ce n'est pas l'édification. Ce qui les intéresse à peine, on a dit Amen, les caissiers Kotiboni Lelo. Ils vont regarder les comptes. Comme cette histoire que j'ai entendue, je ne sais pas si c'est vrai. On dit que c'était un prêtre catholique. À Kikwit, là où le temple s'est rempli, les jours de la Pâque et de Noël. Temple rempli. Et puis après le culte, les gens partaient. Il est passé du côté où on comptait les offrandes. Il a regardé et dit, qu'est-ce que c'est? Les longuindo, hein? Les longuindo. Les longuindo. Aujourd'hui, c'est les gros lots. Il est fort, ce gars, hein? Il faudra que je te trouve une épouse, hein?
Mais pas gendre du roi. Kasi bokilo ya nkumute. Ceux qui étaient là dimanche comprennent. Pourquoi vous organisez ces conventions? Des fois les buts sont plus pécuniaires que spirituels. Pourquoi ces grands rassemblements au stade? Oh, je prie que si les pécuniers arrivent, que ce soit la conséquence, mais pas la quête. Qu'il y ait des hommes dans les sacerdoces aujourd'hui seulement pour l'argent. Dans Timothée chapitre 3, au verset 3e, la Bible parlant des critères que doit avoir un évêque. Dit, il doit être désintéressé. Désintéressé. Français courant dit, pas attaché à l'argent. Parole de vie dit qui n'aime pas l'argent. Parole de vie alinga misolote. Seigneur, aide-nous. Le verset 15 ajoute, parlant de Balaam, il aima les salaires de l'iniquité. Alfred Kouane dit, il avait la passion de l'argent et se faisait payer pour faire le mal. Homme de Dieu, femme de Dieu, comment vous faites pour avoir? Comment je fais pour avoir? Ah, si moi Roland Dallon je disais que je n'ai pas besoin d'argent, je serais un menteur. J'ai besoin d'argent pour payer les loyers. Besoin d'argent pour envoyer mes enfants à l'école. Besoin d'argent pour manger. Mais je prie que je le gagne dignement. Que je ne me tienne pas du haut de cette chair en ayant plus la pensée du lucre. La grande question que j'aimerais vous poser, me poser, nous poser. Comment je fais? Comment tu fais? Comment nous faisons pour avoir? Après, il y a des fausses prophéties pour avoir. Consultation prophétique tarifiée. Maman, on est prêt à venir faire ces services de délivrance, mais ces genres de cas, il faut $500. D'où est venue cette histoire? Ah, Seigneur. Papa Edina Bala ne faisait pas ça. Tout y wapi. D'où venons-nous? Génération de monstres. Prêt à fermer les yeux sur le mal pour avoir. Prêt à fermer les yeux sur la 4e, 5e bureau et à l'encourager même. Parce qu'elle donne. Et puis tu vas t'en sortir petit à petit. À l'encourager même. Dieu m'a dit la femme légitime, c'est pas la bonne femme. On va prier, on va arracher l'autre, va sortir et tu vas remplacer. Mais il faut une veillée. Et dans notre veillée, Dieu veut qu'il y ait des saucissons. Oui. Yonde mwasi o nzamba lingoza na libala na mwasa liboso yete tokosa butu na libonde likasi esengeli babude ya solo eza na butu yango. Prêt à faire des visites et à faire de la pastorale seulement auprès de ceux qui ont quelques moyens. Une veillée parce que l'enfant d'un ministre est enrhumé. Mais quand l'enfant du pauvre est aux soins intensifs, personne ne va venir. Veillez pour les rhumes. Au nom de Jésus. Balaam. Balaam. Géasi.
prêt à manipuler pour avoir. Dieu me montre que tu dois s'aimer dans ma vie. Alléluia. Il y a une maman qui est ici, elle m'a relaté l'histoire. Il y a plus de 15 ans en arrière. Elle était parmi les premières dans cette ville à avoir les Mercedes Pharaon. Elle arrive dans une église de la cité, elle a parqué dehors. Et il semble que le pasteur, quand il est rentré, il a dit, oh! Oui, look à moi, toi. Ça, c'est une histoire fantastique, ça. Il est fort, mon gars. Hein? Que Dieu te donne cette histoire fantastique. Amen. Et le pasteur est monté du haut de la chair. Juste avant la prédication. Alléluia. L'esprit me fait voir. Il y a un véhicule dehors. Je me dis de dire à la propriétaire. Elle n'a été qu'un moyen par lequel Dieu a fait passer cette histoire, mais c'est pour moi. Si elle garde, elle connaîtra un accident, elle perdra tout. Qu'elle puisse venir s'aimer ça dans ma vie. Cette maman m'a dit, le culte n'a pas fini. Je suis sorti, je suis monté dans le véhicule. J'ai dit, Seigneur, si tu as besoin du véhicule, suis-moi à la maison. Des manipulateurs. Ces bijoux sont sataniques. Maman prophétesse. Dès que j'ai vu ces coffrets, ce sont des serpents. Ces colliers, ça. Faut jeter ça au fleuve Congo. À la place du fleuve Congo. 6 mois après un mariage, on voit maman prophétesse avec les colliers. Oh. Le fleuve Congo, c'est son cou. Seigneur, pardonne-nous. Qu'il y ait eu des générations, des gens qui ne sont dans les ministères que pour le lucre. Tite au chapitre 1, verset 7. Parlant de l'évêque, il dit il ne doit pas être porté à un gain déshonnête. Pas un gain déshonnête. Homme de Dieu, comment tu gagnes? Comment tu fais pour avoir ce que tu as? Oh, je ne suis pas contre qu'on nous donne. Mais quand on nous donne, que ce soit Dieu derrière, l'initiative personnelle. 2 Rois 5, 20 à 27. Nous parle de la conduite de Géasi. Son maître n'a pas voulu avoir quelque argent, quelque bien. Il a laissé partir Naaman. Et on sait voir sûrement que Géasi a souffert. C'est une bonne récolte. Et nous n'avons pas récolté. Ça, c'est quel genre de leader? Et quand Naaman partait, il souffrait dans son cœur. Et puis il dit à Élisée, je fais un tour. Seigneur, épargne-moi d'avoir à Philadelphie des gens qui font des choses en mon nom. Dernièrement, on m'a appelé des Mbandaka. On dit il y a un jeune homme qui passe de maison en maison récolter l'argent au nom de Philadelphie. Qu'on va commencer une église. J'aurais voulu demander la lèpre si tu vas suivre ce message. Mais avant la lèpre, j'ai dit d'abord convertis-toi. Mais j'ai dit si tu continues à salir mon nom et le nom de Philadelphie, tu sauras que je suis un serviteur de l'Éternel. Va voler. Va voler dans une maison.
N'utilise pas le nom de Dieu pour avoir. kosalela kombo na nzambe te mpona koyiba. Bon, quand je disais l'atakagoul, c'est une manière aussi de parler. eza mpe kaka lolenge ya koloba. Verset 20. Géasi s'est dit en lui-même. Géasi amilobeli kati na ye mei. Voici mon maître a ménagé Naaman. tala nkolo na On voit ngai sa souffrance. atiki Naaman azonga na ye na kimia. Il a raté l'occasion. Je manquais. Cet homme qui est venu avec ses grands cortèges. moto aye na bibiko ebele. Il a ménagé. atiki azonga boye. On allait s'enrichir. Et il va utiliser le nom de son maître pour mentir. Pe ake kosalela kombo ya kolo na ye mpona kokosa. Mon maître a dit, Kolo na ngai alobi. juste après toi, 2 jeunes gens sont Kaka arrivés. nsima na yo kokende bilenge mibale bayaki. Si tu ne veux qu'avoir, mais va demander toi-même. Soki olingi kozwa kaka kasi senga na kombo na yo moko. Naaman donne. Naaman apesi. En plus, il ajoute l'hypocrisie. Nsima abakisi lisusu kobomba elongi. Il va cacher sa récolte. Abombi eloko oyo azwaki. Il revient comme si de rien n'était. Azongi loko eloko ezalaki te. De nature, je ne suis pas prophète, mais de temps en temps, j'ai des crises de prophétie. Naza mosakoli te kasi ekomelaka ngai nasakola. Mais lui, il est tombé sur quelqu'un qui avait des crises de prophétie répétées. Kasi ya akoyeli moto oyo asakolaka ntango nyonso. D'où viens-tu? Outi wapi? Homme de Dieu, l'éternel est vivant de nulle part. Ya bana bombo inauti nange pai te. Mon esprit n'était-il pas avec toi quand tu prenais ces choses? Molimo nange ezalaki elongo na yo te ntango bandaki kozwa biloko oyo. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à toute ta progéniture. Maba ya Naaman ekokanga yo pe bana na yo nyonso. Homme de Dieu, Moto na vous nzambe. qui êtes ici et qui me suivez par les médias, Yo ozali ape ozolanda ngai na etandola bilili. retournons au sens apostolique. Tozonga na lolenge ya bantoma. Retournons aux attitudes apostoliques. Tozonga na makanisi ya On a bantoma. vu Pierre, on a vu Paul, on a vu toutes ces personnes. Jamais le lucre était la chose qu'ils voulaient. Tomona Paulo, tomona Petelo, mbala moko te misolo nde bandaki kotindika bango Ils ont même quelquefois travaillé de leurs propres mains. mbala mosusu basalaki ata na maboko na bango moko. De Pierre 2,17, Petelo ya mibale mokapo na mibale nzela zomi na sambo. il est parlé d'une chose qu'ils vont connaître. Balobeli eloko moko bakokutana. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Molilingi ya makasi ekozinga bango. Alfred Kouane dit, Dieu a réservé pour eux la profondeur des ténèbres. Non seulement les ténèbres, la profondeur des ténèbres. Alfred Kouane alobi nzamba bombeli bango bozindo ya molili molili. Avant de clore ces points et aller vers la conclusion, Yambo na kosisa litono pe kokene na sukisa. j'aimerais poser une question à laquelle j'aimerais répondre en 4 points. Nali kotuna motuna moko na koyanola nango na bitono mine. Qu'est-ce qui amène les femmes et les hommes de Dieu à l'amour de l'argent? Nini ememaka mibali pe basi na nzambe na bolingo na S'il y a misolo. plusieurs raisons, j'en ai retenu 4. Soki ezala batina ebele na simi mine. La première, Ya liboso. c'est le fait d'avoir été exposé à des mauvais enseignements et à des mauvais exemples dans ces domaines. Ezali po ete oyekola malakisi ya mabe pe bandakisi ya mabe na makambo oyo. Luc 6, verset 40 dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Luka ya motoba tukumi elobi ete moyekoli nyonso akoka akozala lokola nkolo na Certains ye. le font parce qu'ils ont été auprès des maîtres qui le faisaient. Basusu basalaka yango po ete bakolo na bango bande kosala yango. Manipulateurs. Bande koyeba kosakana Comme na ce makanisi pasteur ya que je bato. vous ai dit, je vis en Afrique du Sud. Lokola mobateli oyo nabetelaki bino liso namonaki na Afrika na ngeli. Deuxième raison, Tina ya mibale c'est la convoitise, ezali bilulela l'esprit de compétition molimo ya kowelana et l'absence de patience des jeunes dans les pe ministères. kozanga motema molai na bilenge na Ils loto. veulent avoir en 2 ans ce que les autres ont eu en 30 ans de Alingi ministère. kozwa na mbula mibale oyo basusu bazwi na mibutuku misato na Ils loto. veulent avoir le standing de vie, ils veulent toucher à certaines choses que les autres ont eu en 20 ans de fidélité. Ils veulent avoir ça tout de suite. Alingi kozwa bozwi oyo basusu bazwi nsima na mibutuku mibale na kati na boso. Jeunes gens dans le ministère, ne soyez pas pressés. Elenge na loto mokowela te. Dieu donne et il donne en son temps. Nzambe apesaka pe apesaka na ntango na ye. On veut coûte que coûte avoir. Olingi kozwa kaka. On ne veut pas rester piéton un moment puis avoir un véhicule. Olingi te kotambola makolo ntango moko pe nsima kozwa C'est pas parce que X a un véhicule que je dois aussi avoir un ezali véhicule. te po ete songolo eza na motuka nde ngai mpe esengeli nazwa Le yango. Dieu qui l'a béni, je me réjouis avec lui et puis j'attendrai mon temps. Nzambe apambola ye nasepeli elongo na ye mpe na kozela ntango na ngai. Oh, on a même âge dans le ministère. oyo toza na mbula moko na lotomo. On a étudié ensemble à l'Institut biblique. totanga elongo na etelo ya bibilia. Lui porte des montres de $600. Moi, je n'ai que des jouets de $2. ye azolata etalelo ya ntango ya $600 ngai nazolata oyo ezanga ntina. Il y a des téléphones de $800. ye aza na telefone ya $800. Et regardez-moi, je n'ai que Blandine Pemba.
Les amis avec lesquels je suis dans le ministère baningo tozala bango na lotombo ont dépassé le stade de véhicules d'occasion. bango baleka mituka oyo kosomba na maboko ya bato Quand ils achètent, c'est 230 000 km déjà. ntango ake kosomba esi batambola basalela ntango molai. Ils ont toujours un niveau. Comment un niveau? Mituka sachet, papa. Nous on achète à partir de l'usine. Et parce qu'on veut avoir 0,0 km aussi, nanu batambolela te il faut tout faire. esengeli kosala nyonso. Ah, jeunes gens, ne vivez pas dans la convoitise. bilenge bobika te na bilulela Vous n'avez une compétition avec personne. ozowela na moto te. Soyez patient. yeba kozala motema molai. Soyez patient. motema molai. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. na ntango ekoki. J'aime quand Dieu donne. nalingaka ntango nzambe apesaka. Mon épouse et moi, on s'est mariés. mwasi na On a ngai na servi ngai Dieu avec fidélité. toselaki nzambe na On était des bosembo piétons avec P majuscule. kotambola na makolo penza. On rentre de Nairobi en 2001. tozoki na Nairobi na Je me mets à 2001 prier. Dieu me dit, Roland, cette année ne va pas finir. Je vais te visiter dans plusieurs domaines. nande kobondela nzambe abisinga mbula ekosila te na kopambola na makambo ebele. Et j'étais invité par un pasteur à aller prêcher à Matadi au mois d'octobre. mpe na sanza zomi babengai ngai nakende koteya na matali epai nango Et j'étais un jour en train de prier, j'ai senti la conviction. mpe mokomoko na bande koteya nayoki Parce qu'il y avait une autre invitation au mois d'octobre, je l'ai appelé, je ne pense pas venir au mois d'octobre, et c'est pas possible de reculer, d'avancer ça plutôt pour fin juillet. nayebisi ete nakoki te koya na sanza ya zomi topusa yango na suka ya sanza ya sambo. Tous ceux qui craignent l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. bayo babangaka nzambe na mitema na bango bakutaka banzelo esi Je descends la dernière semaine de juillet à Matadi. sanza ya suka na sanza ya Juste le sambo jour où je descends et je prêche. mokolo nakendaki na Je tei termine de prêcher. na sisi koteya Un homme que je connais depuis des années vient me saluer et dit, toi tu as un Dieu. moto moko nayebi bambula ebele akute na ngai alobi yo oza na nzambe. J'avais fait une affaire avec la Banque centrale du Congo. nasalaki mombongo moko na banke ya Congo Et on m'a dit le paiement se fera à Boma. bayebisaki ngai bakofuta ngai na Et boma je disais, si j'enlève la dîme, mpe nabaki soki nalongola eteni je na me zomi remettre un minimum de 5 000 $ à acheter un véhicule pour un homme de Dieu. nakolongola 5 000 $ nakosoma motuka mpo na Il moto dit, na j'avais mis la nzambe. liste de 4 personnes, natiaki bolongo ya bato minei dont toi. na yo mpe na Le kati seul critère que j'avais mis, mpe oyo kaka natiaki le premier que j'ai rencontré oyo après avoir nakokuta touché na ye l'argent, nsima na ngai kosimba mbongo c'est celui à qui je donnerai cet argent. ye nde nakopesa mbongo yango Et Dieu me dit, si tu attends octobre à mpe nzambe ayebisinga soki ozeli sanza ya zomi Tu l'auras pas. okozwa yango te avance vers l'endroit te na esika où le marché est en train de se faire. epai mbongo ezosalema Je suis allé piéton, nakendaki moto na je suis makolo rentré véhiculé soki na motuka par Dieu. Eh, 5 mois après, sanza mitano nsima on est assis chez moi. tovandi epai na Les ngai jeunes gens viennent me visiter. bilenge baye kotala Je ngai sors pour accompagner là. nabimi mpe lokende kotika moko J'ouvre le portail. nafongoli ekuke Je vois une Mazda 323 de couleur blanche namoni Mazda moko 323 ya pembe avec un bout de papier vert pour Roland Dalo. na lokasa moko ya pembe babi ya Roland Dalo. Je dis à ce jeune homme, n'importe ça la blague. nana osaka na qui blague avec moi Il dit blague, t'es pas commis pour Roland il Dalo. s'est quitté on a écrit que c'est pour toi Le temps que je puisse toucher le papier, mon téléphone a sonné. kaka lokasa boye téléphone ebengi Pasteur, mobateli tu as vu le colis que j'ai déposé à la maison? omoni eloko natikelo na ndako J'ai dit, toi c'est qui? nabi yo Il nani dit, rends grâce à Dieu. Pas. yo tonda kaka nzambe akati Et c'est un goto, et c'est un goté. esengo Mokolo nzamba tia yo diki diki. yo yeba Mokolo nzamba kosekisa yo. yo yeba Mokolo nzamba kofuta yo. yo Mokolo yeba nzamba kokomisa yo biloba loba. yo koyeba Il n'y a pas meilleur patron que Dieu. mokonzi eleki nzambe aza Il n'y a te pas meilleur patron que Dieu. mokonzi eleki nzambe aza te Dites amen et je vais ajouter quelque chose. amen 6 mois après, sanza motoba nsima 6 mois après, sanza motoba nsima je suis un jeudi chez moi à la maison. mokona minei moko navandi epa na ngai na Le ndako parking commençait déjà à se remplir. esiko ebombela mituka Un monsieur que je ne connais pas vient me voir. moto moko nayebi te kotala ngai Je m'assieds avec lui. nafandi elongo na ye Pasteur, je t'apprécie beaucoup. mobateli nasepelaka no Mon mingi épouse et moi, on a fait une belle affaire. mwasi na ngai mpe ngai tosali Mais on se mombongo moko ya disait, kitoko towande komilobela Tout ce que Dieu a fait pour nous, kotala oyo nzambe asaleli on va biso bénir un homme de Dieu. esengeli topambola moto na Je nzambe pensais qu'il moko allait faire rentrer sa main dans sa poche et faire sortir. nabanzaki akotisa loboko na poche abimisi
J'ai amené quelque chose. Abina memaki eloko Mais tu moko. sais comment c'est parti? Oyebi ebandaki ndenge nini? Mon épouse et moi, on avait encore 4 noms. Mwasi na ngai tozaki na bakombo On s'est mine. dit les critères pour savoir celui que Dieu a choisi. Tolobaki o totie molongo totie pona kozo o nzamba 4 poni. bouts de papier, on écrit les 4 noms des hommes de Dieu. Tozwi biteni ya Moi ba. j'en ai 4 et toi aussi tu en as Tokasa 4. mine. Yeza na ngomine ngape mine. Et tu tireras Tokobenda. jusqu'à ce qu'un nom paraisse des deux côtés. Soki kombo moko ebimi na ngambo nyonso Il dit on bibale. n'a pas fait 8 fois. Ayi tosaki ombala On n'a pas fait kwambete. 5 fois. Tosaki mbala mitano La te. première fois. Kaka mbala liboso. Quand ils ont tiré, Kaka babenzi. il a dit quel est le nom? Il dit Kombo Roland ni Dalo. kuna Roland Il dit Dalo. regarde aussi. Tala pe awa Roland Dalo. Il dit pasteur, nous t'avons amené ça. Ali mobateli to Je pensais qu'il allait faire entrer la main dans sa Nakasaka poche. kota loboko na libenga. Il me dit viens dehors. Abi yaka libanda. Il dit pasteur, je suis humble. Abi mobateli nazala komikitisa. Mais c'est vécu, il y en a 3 à Kasi Kinshasa. motuko eza kaka misatu na Kisasa. 2 ministres plus moi. Ba ministre mibale pe ngai. Je l'ai acheté kilomètre 00. Nasomba yango na usine ya Ça sika. à peine 3000 km. Esitamboli kaka 3000 km. Audi A6. Audi A6. Et quand il m'a donné, je lui ai dit comment tu vas rentrer? Non, j'avais pris toutes les précautions. Tu vois le véhicule là? C'est Tanga le pesinga deuxième. na biso kozonga ndenge na bi nazaki na bokebi nyonso mutuka na ya mibale. J'ai jamais oublié. Natikala À kobosa na l'époque, je n'étais te. pas très bon conducteur. Nelekona na mandako kuma malamu J'ai dû te. appeler quelqu'un, je pense, pasteur Alain ou quelqu'un qui a déjà fait rentrer les véhicules. Nabengaka mobateli boliso mitomo te mosusu asungai nga na kota Et chez nous, motuka. nous avons une prophétesse à la maison. Pepai na biso toza mosakoli na Dès que ndako. le véhicule est rentré, Kaka ta motuka on dit ekoti. on va rendre grâce à Dieu. Toli totonda nzambe. On a dit papa, tu sais quoi? Wana lobi papa Nous ebi disons nini? merci au Seigneur. Tobi matoni na Mais nkolo. il reste maintenant une parcelle. Etikali sikoyo lopango. Ce qu'elle ne savait pas, Oyo ayebaki te. c'est qu'elle appelait le 8 mars. Oyo mokolo ya mwambe na Le 8 mars misato. 2014. Mokolo ya mwambe ya sanza na mbula oyo. Le 8 mars Le 2014. 8 mars ya 2014. Quand je suis venu ici pour introduire les cultes, Ntango na yawa mpona kofongola mayangani. quelqu'un qui a la taille de Sozako m'a commencé à avancer. Moto moko aza engambe abandi kopusana. C'est bien dit. Elobi malamu. Quelqu'un qui a la taille du building Sozako Moto m'a moko avancé. engambe azopusana. Il m'a donné quelque chose. Apesi ngai eloko Au moko. départ, j'ai cru que c'était des vœux. Ngai nakanisaki ezali kaka Et puis batombela. j'ai vu acheteur, Nateli mosombi vendeur. moteki. Gamona ozone. Moi, le natif de zone. Na komi na lupangu na pigeon. J'ai maintenant une parcelle à pigeon. Zamba futaka. Amen. Zamba futaka. Amen. Est-ce que j'ai manipulé quelqu'un? Nasakalaki na mayela moto. J'ai l'onction financière. Nazale pakwa ya misolo. Zamba futaka. Amen. Dieu sait Aide-moi à dire à ton récompenser. voisin Zamba futaka. Nzamba futaka. Troisième raison Tina misato. qui fait que les gens n'arrivent pas Ezosala ete bato à ne bakoka pas te. dominer sur cet esprit. Kokonza likolo na molimo oyo. C'est l'absence de contentement Eza kozanga kondima oza nango mpe et kosepela na un yango. esprit de complexe inutile. Mpe molimo oyo akomimona moketo mpe monene ezangi ntina. Complexe inutile. Ozomimona moketo mpe monene Le kasi nango ezangi contentement n'est ntina. pas l'absence d'ambition. Kosepela na oyo oza nango mpe kondima yango ezali te oboyi Le contentement n'est pas la résignation. eza te omikangi na Le mabe. contentement n'est pas le fatalisme. Ezali te ondimi oyo ekweli Le oyo kobonga contentement, na c'est te. plutôt accepter ce qu'aujourd'hui nous donne Ezali nde kondima oyo lelo en epesi yo. continuant à croire que demain ajoutera d'autres Ozokoma choses. kondima ete elobe En ekobakisa. attendant que demain ajoute, Kasi kozela je oyo me lobe réjouis de ce que j'ai. nazosepela na oyo naza na yango. Hébreux 13, verset 5. ebelo zomi na misato Ne nzela vous mikano. livrez pas à l'amour de l'argent. bomibonza te na bolingo ya misolo. Contentez-vous de ce que vous avez. bosepela mpe Car motima Dieu moko lui-même ozala a yango. dit, po ete nzambe je ne moko te alobaki délaisserai point. nakotika yo Je ne te t'abandonnerai point. nakosundola yo te. J'ai jamais été gêné. natikala koyoka soni te. Il m'arrive de voyager. ekomelaka ngai Je suis nakende dans la salle mobembo. d'attente avec d'autres amis serviteurs de Dieu. nazozela na baninga mosusu basali na nzambe. Et au moment où nous sommes en train d'entrer dans l'avion, ntango tozokota na pepo ils sont étonnés. bango bakamwaka. Bon, la tête de l'avion est là. moto ya pepo eza kuna. Quand on monte, ntango tomati et tous vont à gauche. bango nyonso bakela ngambo ya mwasi. Ils me voient aller à droite. bango ngai nakela ngambo ya mobali. Ah bon, Roland, tu n'es pas en business? roland yo oza na esika ya bato ya te. Non, je suis en économique. te ngai naza na ngai esika ya bato nyonso. Un jour, je me suis assis, un jeune frère. Et Moko- puis, me soit dit, pasteur, j'ai honte à ta place. ndeko elenge moko ayebi mobateli nazoyoka soni na esika na yo. J'ai vu 3 autres hommes de Dieu, ils sont allés de l'autre côté. namoni Ça, bato na nzambe mosusu classe bake kovanda na économique, ngambo Roland, ce n'est plus de ton niveau. oyo eza lisusu esika na yo te. Quel est mon niveau? siko esika na ngai eza wapi?
On est dans les mêmes avions. Toza na pepo moko. On va atterrir au même endroit. Toko kite esika moko. C'est pas de ton niveau. Eza esika na yo te. Je suis bien en économique. Ngai na fandi malamu epai na Donc bato. 3 fois Dieu a permis que je voyage en business et je suis à l'aise. Mi bale misato nzamba pesa nzela na kene mobembo na Je esika bato. n'impose jamais aux églises qui m'invitent. Vous devez coûte que coûte me mettre en Na business. tinda ka eklezo babenga ngai te sengeli botanga na esika bato mbongo Quand te. je monte avec que tu vas en économique, tu as encore la Soki na jeune. mati ozana no wana na bien. Complexe zéro. Chijengu. Na yo kaka soni ata mokete. Zéro. Ata mokete. Quelqu'un m'a vu un jour avec un téléphone. Oh, pasteur Rob a téléphone à niveau. Pasteur, ça ce n'est plus le téléphone de ton niveau. Niveau dans les années. Alors quel est mon niveau? Yo niveau des années. Et toi, quel est ton niveau? Si Dieu me donne gloire à Dieu. Soki nzamba pesi ngai kembo na ye. S'il me donne pas gloire à Dieu. Soki pesi ngai pete kembo na ye. Si je porte 10 chaussures. Soki na lati ba sapatu zomi. Je n'ai acheté aucune. Na somba ta mon côté. Dieu a changé de saison. Nzamba bongola eleko. Les piétons qui portaient des babouches plein de mayandi. Dieu dit, Arokouf avait quand même boité. Moto ne kotambola makolo na mapapa etonda ba chic alobi nzamba bete il ne peut pas mourir comme ça. Cette paire de chaussures que je porte. Sapatu na lati. J'étais allé prêcher à Paris. Na ota côté na Paris. Je ne savais pas. Na yeba kité. J'ai terminé de prêcher au 3e jour. Na sisi côté mokola misato. Un ami m'a dit, il y a un de tes petits qui m'a dit de t'amener quelque part. Moninga moko ayisinga leki na moko ayisinga na kende. J'ai dit, quel est ce petit? Nabi leki na ngona. Il m'a dit, si on te donne l'argent, toi tu es tellement humble, tu ne vas pas acheter ça. Alobi soki ba pesa mbongo yo mikitisa mingi okolia yango kosomba te. Nous sommes rentrés dans cette boutique. Tokoti na boutique wana. Il a dit que je n'aille pas à droite. Là, c'est... Bon, je ne vais pas citer les prix. De tel montant jusqu'en bas, qu'on aille directement à gauche. Abito kene na ngambo ya mobali te, kasi to kene na ngambo ya mwasi. Et à gauche, là, il y avait les émirs saoudiens. Kuna zaki kaka batoma bakonzi ya Arabie Saoudite. Je lui dis, mais c'est la maladie que j'avais dit que tu avais. Et quand il prenait la chaussure, je lui dis, mais je me suis dit, avec cette paire de chaussures, j'en ai encore 7 autres. Conteneur. Je l'ai porté avec beaucoup de... J'ai jamais oublié. L'ami me dit, avant qu'il pose cet acte, il a dit à cet ami, il dit, si tu vas chez un féticheur, il te fait des fétiches et puis ça marche. Il dit, c'est lui là. C'est un homme de Dieu, il a parlé quelque chose. Il a dit quelque chose. Bien fort, toi imposer Yango. On doit l'imposer quelques bonnes choses. Dieu s'est donné. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Mais il y a aussi mauvais entourage. Quand on est mal entouré, et là je vais insister avant de conclure. Il y a des gens qui sont dans l'amour de l'argent parce qu'ils sont mal entourés. Et si je parle du mauvais entourage, les hommes de Dieu, je vois surtout leurs femmes. Combien de femmes, de serviteurs de Dieu déforment leur mari? Qu'il y ait des mots et des comportements que l'on voit les hommes de Dieu poser ou avoir. Mais les sources indirectes, c'est leurs épouses. Qui les mettent sous pression. Tout le monde va en Afrique du Sud en vacances. Il n'y a que nous qui c'est seulement qui sentent, qui me pèsent au louosi. Mbatamayangi. Vous verrez cet homme honnête et intègre. Il devient le prédicateur du ventre. Coûte que coûte pour avoir. Une femme de serviteur de Dieu veut voir son mari. Ses coups portera dépendant seulement au ciel. Que des femmes nous mettent sous pression. 1 Roi 21-25. On parle de Akab.
ezolobela biso na Akaba en disant il n'y a eu personne qui se soit vendu au mal comme Akab. ezaka na moto moko ta miteka kana mabe lokola Akaba Mais la Bible dit c'est Jézabel qui l'excitait. kasi Biblia bi Jezabel nda bandaki kotindika ye On voyait un acteur, omoni mosali moko mais ce qu'on ne savait pas, ce n'était qu'une marionnette. kasi oyo bayebaki te yazaka ka lokola ekeko Il y avait une bazosalela tireuse de manettes derrière. moto C'était un azotindika ye na puppet. nsima ye azoningana kaka. Épargnez-nous d'avoir des Jézabel qui nous poussent à faire des choses pour lesquelles on n'est pas convaincu. batela biso tozala na bajezabel te bazotindika biso tosala makambo tondimisami nango te Ma conclusion, je la donne en 4 petits points. sukisa na ngai nazolobela yango na matono minei Tout premier point, ya liboso c'est qu'on a parlé de 5 maladies qui rongent l'église de mon pays. ezali ete tolobelaki makono mitano ezoli eklese ya mboka na C'est pas ngai pour dire que cette liste est exhaustive. eli koloba te molongo nango eza kaka mokuse Les maladies, il y en a plusieurs. makono ezali ebele Mais Dieu nous a mis à cœur d'aborder ces 5. kasi nzambe atiaki na motema na biso tolobela Y mitano aura-t-il une deuxième édition pour aborder d'autres maladies si Dieu le veut? ekozala na malakisi mosusu mpona kolobela bokolo mosusu soki nzambe alingi Le temps nous manque de parler de la précipitation pour se lancer dans les ministères. ntango ekozanga biso tolobela na kowela mpona kokɔta na lotomo Le temps nous a manqué pour parler de l'impunité dans les ministères. ntango ezangi biso mpona koloba kozanga etumbu na Et lotomo quand je parle de l'impunité, nous qui faisons partie de certaines communautés hiérarchisées, on a encore des sanctions. koloba na kati na etumbu biso tozali na kati na masanga On peut excommunier des gens, les mettre sous discipline. tokoki kopesa etumbu ya kobenga na moto na lisanga to mpe kotia ye na se na Pas discipline plus tard qu'avant-hier, le pasteur Ferrand qui est ici chez nous, mais qui est responsable au district, ils sont venus avec un autre, nous parler des sanctions qui sont tombées sur certains. lobi eleki mobateli veron azali moko na bakambi ayaki mpona koloba na etumbu ekweyaki likolo na basusu Mais le mal de nos églises est révélé aujourd'hui. kasi mabe na baeklese na biso ya bolamuki lelo Ils n'ont que Dieu au-dessus. baza kaka na nzambe likolo Personne ne sanctionne personne. moto te apesaka etumbu na moninga Les manquements entre amis, kozanga na kati na baninga on répond sans solennité. ozokangela ye kasi na ndenge esengeli te Mon ami, you peux diminuer ma gambo. oh mon ami toi aussi diminue un peu avec ces histoires Dans le show de Dieu, il n'y a pas de mon ami. na biloko ya nzambe ba mon ami ezalaka te Paul dit, quand je trouvais que Céphas était répréhensible, je l'ai repris en présence de tous. polo alobi ntango namonaki kefa asengelaki na pamelaki na miso ya bato nyonso Deuxième chose, eloko ya mibale Dieu m'avait prévenu nzambe akebisaki ngai qu'à lui et à l'écoute de ses messages, ete nakoyoka mateya oyo il y aura 2 attitudes et 2 réactions diamétralement opposées. ekozala na lolenge mibale oyo etelemelani na La mobimba première yango. réaction venant des hommes et des femmes pleins de spiritualité, pleins d'humilité. ya liboso ekouta na mibali mpe basi oyo batondi na molimo mpe na komikitisa La deuxième venant des hommes et des femmes pleins d'orgueil ya mibale ekouta epai na mibali mpe basi oyo batondi na et de lolendo mauvaise foi. mpe na posa ya mabe Quand je préparais cet enseignement, Dieu m'a donné ces 2 versets. ntango nanda kobongisa malakisi oyo nzambe apesaki ngai milongo Il m'a dit, mibale. Roland, les hommes réagiront comme Acte 2:37. alobaki na ngai bato bakosala lokola na misala bantoma mibale Quand Pierre a fini les prêcheurs, ntango petro asisi ceux qui koteya étaient humbles, spirituels et de bonne foi, komikitisa na molimo mpe na la posa Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. bazalaki na motema epelaki moto mpe Et ils efongwamaki dirent, oh mon frère, que devons-nous faire? mpe balobaki ndeko tosala Si nini vous êtes dans ces cas, que Dieu vous soki bénisse. boza na ngambo oyo nzambe apambola bino Mais il m'a parlé de la deuxième réaction. kasi alobelaki ngai na lolenge ya mibale ya Il bato m'a donné Acte 7, apesaki ngai misala ya bantoma versets nsambo 54 et 57. tukumi tano na mine kilo tukumi tano na Après le nsambo discours d'Étienne, nsima na maloba na etienne en attendant les paroles sortir de la bouche d'Étienne, nsima na koyoka maloba ebimaki na monoko na ils etienne étaient furieux dans leur cœur. batombokaki na mitema na Ils bango grinçaient des dents contre lui. banakoliya minu kotelemela J'en ai ye conscience. nayebi yango Je n'ai pas fait le plaisir de tout le monde. nasepelisi moto nyonso te Dieu ne m'a pas appelé à faire plaisir. nzambe abenga ngai te Dieu m'a nasepelisa appelé à faire son plaisir. nzambe abenga ngai nasepelisa nde ye Je sais, nayebi certains ont grincé, grince des dents. susu baliaki minu mpe bazokoba yango La version français courant dit, français courant elobi à boye ces mots, na maloba na ils ye devaient comme fous de rage. bakomaki lokola batomboki na Le kanda verset 57 ajoute, tukumi tano na nzambo ils ebakisi poussèrent alors des grands cris boye bagangaki en se makasi bouchant les oreilles bamikangaki matoi et ils se précipitèrent ensemble sur lui. mpe bawelanaki bango mbango Mais likolo vous na n'allez ye pas vous précipiter sur moi, kasi bino bokowela na lombango car likolo il na m'a ngai. donné ce passage. Ils te feront la guerre et ils te vaincront pas. kasi bakolonga yo te Je ne me suis pas tenu ces 5 jours à cause de moi-même. natelemaki mikolo mitano ya likolo na ngambo Il m'a donné te. ce message depuis janvier
janvier. Je tremblais, je disais, je ne peux pas. Ils vont penser que, ils vont croire que, au mois d'avril, j'étais loin d'ici. Il m'a dit, Roland, tu vas avoir des problèmes avec moi ou avec les autres. J'ai capitulé, j'ai dit, Seigneur, je le ferai. Mais à une condition, protège-moi. Car je connais ceux de ma nation. Ils aiment être caressés dans le sens du poil. Il m'a dit, fonce et je suis avec toi. Troisième et avant-dernière chose. Je triple le sentiment en terminant cet enseignement. Premier sentiment, sentiment du devoir accompli. Deuxième sentiment, sentiment d'humilité. Et troisième sentiment, sentiment de foi. Pourquoi sentiment du devoir accompli? À 7 heures, alors qu'il est 19h, presque 32. Je me sens comme une femme qui est enceinte et qui a accouché. Je peux vous dire à 7 heures, le stress a quitté mes épaules. C'est passé maintenant de votre côté. Je fais ma part. Je me sens bien. Je me suis déchargé d'un fardeau. J'ai tendance à vouloir crier comme les maîtres. Dans Jean 17,4, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Devoir accompli. Je me sens bien. Deuxième sentiment. Sentiment d'humilité. Pourquoi sentiment d'humilité? Parce que je n'ai pas la prétention de changer la nation, changer le pays, changer l'église. Je ne suis qu'une voix. Je ne suis que comme un agriculteur. Mon travail, c'est jeter la semence. Mais celui qui arrose et fait germer, c'est Dieu. J'aime beaucoup ces merveilleux principes du campus pour Christ. On disait l'efficacité dans l'évangélisation consiste à présenter Christ et à laisser les résultats au Saint-Esprit. Moi, je présentais le message. J'ai envie de faire un clin d'œil au Saint-Esprit en disant, Saint-Esprit, le petit Roland jouait sa part. À toi de jouer. Je ne peux pas changer le cœur des hommes. Mais lui, il peut le faire. Il peut le faire durant comme il a fait cette semaine. Il peut le faire dans 2 jours. Il peut le faire dans 3 mois. Et le troisième sentiment, c'est un sentiment de foi. J'ai la foi qu'une sémence a été jetée. Et j'ai la foi que cette sémence a le pouvoir de vie. Quand va-t-elle germer, je ne sais pas. Mais je sais qu'elle va germer. Je sais que je vivrai suffisamment longtemps pour voir les résultats de ces 5 jours. Je sais que même quand je serai dans la gloire, certains me verront. Ils diront, je suis ici. Parce que durant ces 5 jours, Dieu t'a utilisé pour me réajuster. Dieu t'a utilisé pour me faire revenir sur le bon et droit chemin. Comme je l'ai dit depuis le 2e jour, je suis conscient parce que Dieu me l'a dit. Il m'a dit, tu ne vas pas beaucoup changer de la vieille génération, mais tu vas enrôler une nouvelle génération. J'ai conscience qu'une armée s'est levée de ceux qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal et qui changeront cette nation. Si vous êtes là, aidez-moi à dire Amen. 4e chose, et je termine. J'ai pas été, et je ne suis pas nostalgique. Je ne suis pas un amoureux du passé. Toutes ces semaines, vous m'avez entendu m'appuyant sur le passé dire certaines choses. Mais la mention du passé n'a eu comme but que d'espérer par rapport à l'avenir. J'ai mentionné Lamentation 5, 21. Non seulement fais-nous revenir, mais donne-nous des jours comme ceux d'autrefois. Des jours nouveaux
M'ayant les contenus d'autrefois. Je ne demande pas que Heidi Nabala ressuscite. Je ne demande pas que Makanzu ressuscite. Je ne demande pas que Jacques-André Vernon ressuscite. Je prie que Dieu suscite d'autres Heidi Nabala. Il y en a peut-être là, il a 22 ans. Dans quelques années, tu secoueras cette nation. Il y a un petit Jacques-André Vernon qui va bâtir des églises, qui marchera dans l'honnêteté. Il y a un Makanzu. Mais je l'ai dit aussi cette semaine. Jean juge 13:8. Quand Manoah qui avait raté la visitation des langes, il avait seulement reçu les reportages. Sa femme lui a dit quelqu'un de spécial est venu. Et Manoah a fait une prière. Et cette prière a été aussi ma prière. La plupart d'entre nous, comme Manoah, nous n'avons pas vécu à l'époque de Heidi Nabala. Nous avons entendu parler. Comme Manoah, nous n'avons pas touché certaines choses. Et nous voulons dire que l'ange qui nous a visités revienne encore. Ma femme m'a dit qu'un ange était venu. Que l'ange qui nous a visités revienne encore. Le 4 novembre 2008. En 2008, il était 21h15 à Washington. Mais il était le 5 novembre. Nous avons tous les 3h15 ici à Kinshasa. Et ma chambre là où je dormais, j'ai entendu un bruit. Je me suis rendu compte que j'étais le seul à dormir. Il y avait les élections américaines aux États-Unis. Je sors, je trouve ma femme. 3 de mes filles assises, les larmes aux yeux. Il est temps que je regarde la télé. Un vieux noir américain. Il avait la main dans sa bouche. Plus de 70 ans révolus. Jesse Jackson. Il était en train de pleurer. Parce qu'un rêve qu'il ne pensait pas vivre s'accomplissait. Il a été à côté du rêveur qui un jour avait dit I have a dream. Lui-même à 4 reprises a essayé d'accomplir ses rêves et ça ne s'est pas accompli. À 3 reprises. 84, 88 et 2004. Battu au primaire. Il a dit plus tard. Il ne s'imaginait jamais que de son vivant il verrait ça. Ce matin, quand je suis arrivé au bureau, j'ai juste ouvert mon ordinateur. Bizarre, c'est cette image qui est sortie. Je ne savais pas que je l'avais utilisé il y a quelques temps sur YouTube et puis j'ai frappé. L'Esprit de Dieu m'a dit Roland, que cet homme a expérimenté, tu l'expérimenteras pour cette nation. Amen. Tu verras les rêves devenir réalité. Je crois au rêve d'un Congo meilleur. Amen. Il y a tellement de prophéties sur cette nation. Les anciens ont prophétisé. Un Suisse du nom de Jean Schwab est venu prophétiser sur cette nation. Des jeunes gens de l'ozone appelés les 4 messagers ont dit des choses profondes sur cette nation. Cette nation n'ira pas en enfer en première classe à la vitesse de la Formule 1. Même à pas de tortue. Nous vivrons les rêves. Et ces rêves passera par l'église. Que Dieu bénisse ce séminaire. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais demander au frère Patrice de venir. Nous allons juste chanter ce seul cantique. Et j'aimerais inviter mon confrère depuis le début, Pasteur Timothée, à venir et il va prier. Levons nos mains. Nabungi sa
Je ne perdrai pas l'espérance de ma nation. Alléluia. Veux-tu le crier encore avec moi? Jésus.